Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une, le rôle des corps de contrôle de l'ordre administratif dans la mise en œuvre du budget programme en discussion à Dédougou. C'est à la faveur du cadre de concertation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il était également question du bilan des activités de l'année qui s'achève. Et puis la Comorène, la coordination des masses organisées pour le renouveau appel à l'Union sacrée des Burkinabés afin de faire face aux défis du développement. L'appel a été lancé depuis Koudougou où l'association a dévoilé ses ambitions pour l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. Merci de nous recevoir à chez vous. Tout de suite, direction Dédougou, où se sont retranchés les membres du corps de contrôle de l'ordre administratif de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption pour faire le bilan. De ce bilan, il ressort que des avancées sont enregistrées et que des langues se délient de plus en plus pour dénoncer les cas de corruption au Burkina. Il était également question au cours de la rencontre de l'adoption du budget programme à 2018. Le point avec Ousmane Sawadogo et Karim Ouedraougou. Nous allons essayer encore une fois de retrouver Karima Ouedraogo pour ce reportage de l'ASE avec ses membres qui se sont retranchés à Dédougou pour faire le bilan des activités de l'année à 2016. Ce cadre de concertation va permettre aux composants des corps de contrôle de l'ordre administratif de faire le bilan de leurs activités de l'année 2017 et de coordonner le programme de l'année 2018. Malgré quelques difficultés rencontrées, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption juge le bilan satisfaisant. Aujourd'hui, vous avez au niveau du Burkina Faso beaucoup de dénonciations sur des faits de corruption, de mauvaise gestion, etc., qui sont des éléments qui montrent que les corps de contrôle sont essentiels pour asseoir au Burkina Faso une gouvernance vertueuse. Mais ces résultats pourraient être encore meilleurs si les moyens étaient mis à la disposition des corps de contrôle. Voilà pourquoi la restructuration des corps de contrôle est un défi important pour notre gouvernement. Pendant 3 jours, les travaux de cette rencontre seront plus axés sur l'adoption du budget programme. Dans la mesure où c'est du fait de ce budget programme que la restructuration des corps de contrôle a été initiée pour aller plus vers l'audit et l'anticipation plutôt que le contrôle a posteriori. D'où le fait de comprendre la nécessité non pas seulement d'aller vers l'inquisition, mais également l'audit basé sur les risques et l'audit basé sur la performance. Afin d'éviter les difficultés liées au financement, le docteur Marius Ibriga a insisté sur l'autonomisation des autorités ministérielles d'audit. Nous restons à Dédougou où l'alliance des partis de la majorité présidentielle était face aux militants et sympathisants de la boucle du Mouhoun. Elle est allée échanger avec eux sur le bilan des 2 ans de mise en œuvre du programme présidentiel. Un accent particulier a été mis sur les réalisations dans la région. Nous restons avec Ousmane Sawadogo et Karim Ouedraogo pour le compte rendu. Cette visite de la délégation de l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle APMP vise à faire le bilan à mi-parcours du programme présidentiel et du PNDS dans la région de la Boucle du Mouhoun. Au cours de ces échanges, la délégation attend des suggestions de la part de la population et en particulier les militants de l'APMP. Nos populations ont besoin de connaître la vérité. Nos populations ont besoin de savoir que le gouvernement travaille. Nos populations ont aujourd'hui besoin de savoir où se trouvent les réalisations du PNDS pour que nul n'en ignore, pour que la désinformation, pour que souvent la manipulation ne passe pas. Nous nous sommes félicités parce que déjà ici, on sait qu'un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le chef de l'État
sont en train d'être exécutées. Certaines promesses du gouvernement, telles que les infrastructures sanitaires et scolaires, sont en partie réalisées, d'autres en cours de réalisation, et le gouvernement demande la patience de la population. L'engagement du gouvernement, c'est de faire en sorte que d'ici à 2020, les engagements que nous avons pris soient effectivement tenus. Et je puis vous dire que nous travaillons d'arrache-pied à ce que Nouna Solenzo Koundougou fasse partie des engagements tenus avant 2020. Les financements de la route Tougan-Waïgouya sont aujourd'hui acquis. La délégation a aussi appelé les militants de l'APMP à l'Union pour un Burkina émergent. Même exercice à Waïgouya où le point sur le niveau d'exécution du plan national de développement économique et social a été également fait aux populations par l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. L'étape de Waïgouya nous est relatée par Karim Bikenga et Alex Zagri. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle à l'épreuve de la redevabilité dans la région du Nord. Face aux représentants de leur base réunis à la mairie de Waïgouya, une délégation de l'APMP fait le point des acquis après 2 ans d'exercice du pouvoir. Dans le domaine de l'éducation, 1263 salles de classe ont été construites en remplacement des salles en paillotte. Il a été construite 1643 salles de classe pour la normalisation d'écoles. Pour comparer, en 2012, 356 salles seulement ont été construites. Pour les militants à la base, la mise en œuvre des engagements du président connaît certes des avancées, mais beaucoup reste à faire. De la santé à la justice en passant par l'éducation, c'est une longue liste d'insuffisances qu'ils dressent. On arrive dans nos CSPS, on constate que tous les produits ne sont pas là. Il y a toujours des classes qui sont sous paillotte. Il y a toujours des classes qui n'ont pas d'enseignants. On constate qu'il y a des dossiers que la population pense qu'ils devraient être jugés, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de dénouement en matière de justice. Malgré ces difficultés, la mission conduite par Philippe Ouedraogo a rassuré l'assistance que les engagements pris pendant la campagne restent actuels et leur mise en œuvre sur son cours. À Tchankoura, l'exécutif communal et la population, eux, se sont retrouvés pour passer au peigne fin la gestion de la commune. L'exercice de redevabilité est voulu par le maire pour capitaliser les bonnes pratiques, mais aussi recueillir les préoccupations et les suggestions des populations. Bernard Kombelem et Issa Kanana. C'est un face-à-face entre le conseil municipal et les populations de Tchankoura. Des échanges francs, directs et sans langue de bois sur la gestion de la collectivité après une année de mandat. L'avancée notable au niveau de l'enseignement et l'éducation, nous avons pu faire édifier 2 postes primaires et puis 2 du primaire. Dans le domaine de l'eau, on en a fait 3 forages, des magasins, un centre pour femmes, boutique de rue. Des acquis certes, mais de nombreux défis restent encore à relever, notamment dans les secteurs sociaux de base. Les dispensaires ne sont pas assez. Il y a des zones complètement enclavées, si bien qu'il nous est difficile de transférer nos malades dans les centres de santé. Il faut que le maire nous aide sérieusement dans ce sens. Il reste toujours la construction des écoles. Parce que vous savez, notre milieu, il n'y a pas suffisamment d'écoles. Vous voyez, dans le rapport, dans la commune, nous n'avons que 20 écoles. Vous voyez, c'est un nombre très insuffisant. La poursuite des actions déjà entamées, le renforcement du capital humain, le développement des stratégies de mobilisation des ressources financières, ainsi que le renforcement de la gouvernance locale à travers la dynamisation des cadres de concertation sont entre autres actions engagées en perspective par le conseil municipal. La Comorène, la coordination des masses organisées pour le renouveau, appelle à l'union sacrée des Burkinabés afin de faire face aux défis du développement. L'appel a été lancé depuis Koudougou où l'association a dévoilé ses ambitions pour l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. On en sait plus avec Rasmane Zoundi et Ismaël Diloma à Sirima. Un bureau régional provisoire mis en place par la coordination des masses organisées pour le renouveau, Comorène, section du centre-ouest. Ce premier bureau régional, tout comme les 12 autres à venir, compte travailler avec les communes du Burkina pour le bien-être des populations.
Et pour y arriver, la Comorène appelle les Burkinabés à regarder dans la même direction. Il n'y a aucune trahison à ce que deux personnes qui étaient sur des listes différentes pour une compétition électorale, que ces personnes-là puissent se retrouver pour parler du développement de leur localité. Le docteur Zagré invite ainsi les Burkinabés à travailler main dans la main. Pour sa part, la Comorène s'est dotée d'un programme composé de 5 axes, parmi lesquels la promotion de la bonne gouvernance, l'appui aux activités génératrices de revenus et le renforcement des capacités organisationnelles. Les bureaux régionaux qui sont des répondants du bureau national qui représente la Comorène, ils vont assurer un rôle de suivi, ils vont assurer un rôle de sensibilisation, ils vont assurer un rôle de plaidoyer. Après la constitution de ces 12 autres bureaux régionaux, la Comorène va se doter d'un document pour guider ses membres dans sa vision de développement. L'Organisation catholique pour le développement social OCADES et ses partenaires plaident pour un meilleur accès des ménages ruraux aux énergies renouvelables. Un plaidoyer qui se fait après une étude menée sur l'accès du monde rural à ces types d'énergie. La restitution de cette étude avec Edouard Ouedraougou. Le faible accès des ménages, surtout ruraux, aux services énergétiques de qualité est un constat selon l'Organisation catholique pour le développement social OCADES Caritas de Dédougou. Après les études sur le terrain, l'heure est à la restitution des résultats. D'où cet atelier de plaidoyer avec les autorités des collectivités territoriales, les premiers responsables des établissements techniques et professionnels à Dédougou. Avec des preuves, les décideurs politiques et les promoteurs d'établissements pourront intégrer une filière de formation au service en énergie renouvelable de qualité dans les établissements. Sur l'ensemble des établissements du Burkina, lorsque vous prenez, vous constatez qu'il y a très peu d'établissements qui s'intéressent aux énergies renouvelables. Et sur ceux qui s'y intéressent, très peu s'intéressent par exemple à la zone rurale. Pour les organisateurs, les participants pourront désormais plaider en faveur d'un meilleur accès des ménages aux services énergétiques de qualité. Nous attendons des participants de continuer le plaidoyer, de s'engager auprès des OSC pour mener ensemble ce combat-là. C'est depuis 2016 que l'OCADES Caritas de Dougou et ses partenaires luttent pour l'accès aux énergies renouvelables de qualité à travers un projet dénommé Voix pour le changement. L'association Ouemanégré a 10 ans d'existence, occasion de marquer une halte pour évaluer le chemin parcouru. La cérémonie de commémoration du 10e anniversaire a vu la remise de matériel aux producteurs les plus méritants. Le compte-rendu de Alex Zagré et Joseph Bambara. C'est dans une ambiance festive que l'association Fili Ouemanégré a célébré ses 10 ans d'existence. Cette association qui œuvre entre autres à la récupération des terres dégradées par la technique du bocage, à la formation et la sensibilisation des paysans, à la pratique d'une agriculture respectueuse de l'environnement, fait ici une halte après une décennie d'activité. Nous avons décidé de faire une pause pour célébrer ces 10 ans afin de voir vraiment ce que nous avons réalisé au profit des populations. Que vraiment on reconsidère ces choses-là, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pendant ces années de labeur, cette association, entre autres, a aménagé 6 grands boulis de plus de 250 000 m3, un périmètre bocager de 86 hectares et récupéré 175 hectares de terres dégradées. Mais sa réalisation emblématique est la ferme pilote. Des actions rendues possibles grâce au soutien de ses partenaires techniques et financiers. Ils ont voulu s'engager dans notre programme de création de périmètres bocagers. Et c'est dans ce cadre qu'en fait on les a appuyés à la fois pour construire cette ferme et ensuite commencer les aménagements de périmètres bocagers dans les campagnes environnantes. À l'occasion de la célébration de ces 10 ans, les responsables de l'association Fili Ouemanégré ont remis du matériel aux producteurs les plus méritants. Les hôtes du jour ont également eu droit à une visite commentée du périmètre bocager.
Un mot de culture dans ce journal et nous prenons la direction de Boura dans la Sicile. L'association pour la sauvegarde de la culture Sisala y a dédié une journée au balafon. Le festival a regroupé une vingtaine de balafonists qui ont rivalisé de talent. Alassane Bani et Abaka Traoré. Deux balafonistes accompagnés d'un batteur de tambour et de griot en prestation en plein air lors d'un festival. Ce sont des balafonistes Sisala, chose impensable avant ce jour ici à Boura, tant le balafon était un instrument sacré chez ce peuple de la grande famille de Gouroussi. Si on joue le balafon, c'est pour des funérailles et tout. Ensuite, les uns et les autres disent que c'est de père en famille que la connaissance se transmet. Et quelqu'un ne peut pas venir d'ailleurs apprendre le balafon comme ça. On dit ensuite que le balafon ne peut pas voyager d'un village à l'autre sans qu'on fasse de sacrifice. Ces mythes qui entourent les balafons ont beaucoup de conséquences négatives sur la vulgarisation de cet instrument majeur dans la culture Sisala. D'où ce festival dénommé Journée du balafon. Faire savoir que dans le groupe Gouroussi, il y a un groupe spécifique qu'on appelle Sisala qui joue le balafon, parce que jusqu'à présent, les gens ne savent pas que nous jouons le balafon. Le deuxième objectif, c'est de démystifier le balafon. Si vous avez remarqué, tous ceux qui sont passés jouer en dehors de nos frères qui sont venus du Ghana, c'est des personnes assez âgées. Et jusqu'à présent, le mythe court, ça fait que les jeunes ne veulent pas apprendre le balafon. Et si ces vieux-là s'en vont, il est évident que le balafon s'arrête. 24 balafonistes de la zone sisalaphone du Burkina et du Ghana ont distillé des mélodies durant 2 heures d'horloge à la population pendant ce festival du balafon. Des musiques de réjouissance telles les Yila et celles de funérailles comme les Par, les Nabara, les Zikitiki ont été jouées par ces artistes musiciens. Le parrain Irnou Kambiré a salué l'initiative de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la culture Sisala, car pour lui, la culture est le socle de tout développement. C'est sur ces notes que prend fin ce journal. Merci de votre attention. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraogo. À demain.